Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite liste de bonnes habitudes que vous devriez prendre en 2026. Attention, n'essayez pas de toutes les faire en même temps au départ. Prendre une bonne habitude, ça nécessite du temps et de la volonté. Donc essayez pas de prendre tout d'un coup, sauf si vous êtes absolument sûr de pouvoir vous habituer à plusieurs habitudes en même temps. Alors la première bonne habitude, ça va être de faire plus attention à votre alimentation. Évitez les aliments trop chargés en graisses saturées, en sucre rapide et en sel. Mangez plus de légumes et de protéines, moins de lipides et plus de sucre lent. Surtout si vous êtes sportif d'ailleurs. Surveillez aussi votre apport en vitamines, en fibres et en minéraux. La deuxième bonne habitude, ça va être de marcher plus. La marche est excellente pour la santé autant de votre corps que pour la santé mentale. Elle permet d'améliorer la santé globale en fait, que ce soit sur l'endurance ou encore sur le système digestif. Si vous n'êtes pas trop habitué à la marche et que vous vous essoufflez assez vite, essayez de trouver un nombre de pas adéquat ou une distance adéquate, puis augmentez progressivement. En fait, au-delà des 10 000 pas par jour, il n'y a pas spécialement des bienfaits supplémentaires sur la santé globale du corps, mais il y a des bienfaits supplémentaires sur la santé psychologique qui peuvent se montrer lorsque vous faites plus de 10 000 pas. Ce que j'ai personnellement remarqué, moi, à une période où j'étais dépressif et que je m'étais mis à beaucoup marcher, c'est que la marche est extrêmement efficace pour lutter contre l'anxiété. La troisième astuce sera de pratiquer soit la méditation, soit la respiration profonde, soit les deux d'ailleurs, qui ont des bienfaits absolument fantastiques sur la dépression et sur la santé mentale, tout en ayant aussi des bienfaits sur la santé du cerveau. À titre personnel, la méditation, c'est pour moi le meilleur allié contre la dépression, plus efficace que n'importe quel médicament anxiolytique si elle est effectuée correctement. Elle aide d'ailleurs à réduire les troubles liés à l'anxiété sociale, bienfait que j'ai moi-même pu constater, que je remarquais précisément. C'était plus de fluidité, par exemple, pour parler à des personnes, et aussi moins de stress social quand, par exemple, on va à un entretien d'embauche. La quatrième et dernière astuce pour cette vidéo, parce que je pense que j'en ferai probablement une deuxième partie et potentiellement une troisième partie si c'est nécessaire, c'est la lecture du coup, qui permet de faire baisser drastiquement le stress et l'anxiété tout en améliorant la santé du cerveau et ses fonctions. La lecture permet d'ailleurs de faire un travail d'amélioration de l'imagination. Et moi, personnellement, ça m'a pas mal aidé lors de périodes difficiles. Et ça m'a permis aussi de prendre des meilleures décisions par la suite dans ma vie quotidienne. Parce que ça aide en fait à prendre du recul. Bref, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Pensez à vous abonner, mettre un j'aime, un commentaire. Vous pouvez aussi me faire un don sur le Tipeee qui est dans ma biographie, si vous le souhaitez. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.